87 km 500 de routes entièrement réhabilitées munies de toutes ces signalisations horizontales et verticales et sur laquelle on roule tranquille avec beaucoup de plaisir. La route reliant Abengourou à Nibilekro, fierté de toute une région et de l'avis des experts en génie civil, un joyau. Un joyau dont la réalisation a rencontré de nombreuses difficultés. Quelquefois, on est obligé de faire des déviations. C'est principalement dans les zones de bas-fond où il y a des anciens petits ponts qui sont défectueux qu'il faut remplacer. Mais s'il s'avère qu'on prend une pluie ou les bas-fonds ne sont pas asséchés, ça pose beaucoup de difficultés techniques. Et le trafic aussi, il faut le maintenir en toute sécurité. L'axe Pont-Komoué à Nibilekro a fait peau neuve. En réalité, une vieille route. Ce tronçon intègre une route construite dans les années 70 et classée route nationale. En 1983, elle subit un premier renforcement. Mais avec le temps, cette route va se dégrader progressivement jusqu'à l'extrême en 1998. Bon, au début, ce sont des petits nids de poules. Bon, en ce temps aussi, l'entretien routier a été privatisé. Donc, bon, on n'a pas pu faire quelque chose de grand chose. Ça, avant, quand il y avait des machines, quand il y a un peu de nids de poules, l'équipe d'entretien, ça va boucher ces trous et puis ça passait. La nostalgie des travaux publics, comme pour dire que la dégradation de la route de l'Est est la conséquence du relâchement de son entretien. Depuis la privatisation du secteur entretien routier, le plus fort de l'application en Côte d'Ivoire, le programme d'ajustement structurel du secteur des transports publics. Ainsi, jusqu'en 2014, cela a eu pour effet l'atteinte du point d'achèvement de la dégradation de cette route Abengourou à Nibilekro. Cette même année, le second renforcement de cette route était annoncé. Deux entreprises, après appel d'offres, sont chargées d'exécuter les travaux. En février 2014, ces travaux peuvent commencer. Même les bruits des machines, ça ne nous a pas gênés. Nous tous, on savait qu'un jour, ça allait terminer. Et aujourd'hui, voilà le résultat qui est le goudron. La route est propre. C'est la sensibilisation surtout au niveau de la population, le rapprochement des populations pour leur expliquer le bien fondé de l'action de l'État, voilà, dans la région. Voilà, et ça a été quand même bien pris, relayé aussi par les différentes autorités. Selon les calculs des experts, les travaux étaient prévus pour durer 26 mois. C'était sans compter avec les réalités liées à la construction de l'ouvrage. Une rallonge de 5 mois a été concédée aux entreprises contractantes jusqu'au mois d'août 2016. Voilà, trouver des zones d'emprunt pour apporter le bon matériau, faire la bonne exécution avec les différents essais des différents laboratoires de contrôle, voilà, pour nous attester au moins de la bonne tenue et la portance quand même du sol en place. Donc il y a d'abord ce travail-là qui se fait en fondation. Et ensuite, nous avons eu le travail de la couche de base, voilà, qui a été en grave ciment, voilà, pour encore solidifier ce que nous avions, disons, apporté sur le support en fondation. Et après ça, maintenant, la couche de roulement, voilà, qui était de 5 cm, voilà, pour pouvoir supporter aussi les différentes charges et les repartir sur l'ensemble de la surface de chaussée. De jour comme de nuit, la route Pont-Komoué à Nibilekro affiche toute sa majesté. La planification familiale ou le planning familial est l'ensemble des moyens qui concourent au contrôle des naissances dans le but de permettre aux familles de choisir d'avoir un enfant. Depuis plus de 37 ans, le planning familial existe en Côte d'Ivoire, mais la méthode est peu connue. Vous avez combien d'enfants? J'ai 2 enfants. 2 enfants. Le premier enfant à quel âge? Il a 6 ans. Le deuxième? Il a 3 ans. Je voulais voir le gynécologue pour qu'il me donne des conseils si je peux actuellement prendre une grossesse ou je dois attendre un peu. La question de la planification familiale au niveau des jeunes est aujourd'hui au centre de toutes les préoccupations parce que le constat est alarmant. En Afrique occidentale, nous avions environ 225 décès maternels tous les jours. Et sur ces 225 décès maternels, la Côte d'Ivoire enregistre un peu moins de 15 décès tous les jours. Vous voyez, la situation est difficile, elle est triste.
Et voilà pourquoi nous repositionnons la planification familiale dans le concept du partenariat de Ouagadougou. Pour promouvoir la planification familiale, 9 pays francophones de l'Afrique de l'Ouest ont décidé de se mettre ensemble à Ouagadougou en février 2011. Leur 5e réunion est prévue à Abidjan le 12 décembre. Au programme de la santé de la mère et de l'enfant, on s'active. Ce sera l'occasion de tout examiner et de planifier les choses. Ce partenariat Ouagadougou veut qu'à l'horizon 2020, nous ayons 2 200 000 utilisatrices nouvelles de la contraception. Dans ces 2 200 000, la Côte d'Ivoire s'est engagée à fournir environ le quart, c'est-à-dire environ 500 000 nouvelles acceptrices. Communication et sensibilisation, beaucoup reste à faire. La Côte d'Ivoire a décidé de se doter d'un cadre juridique. La Côte d'Ivoire, très bientôt, aura un cadre juridique approprié pour la santé sexuelle et reproductive. Imaginons-nous que les jeunes de moins de 21 ans n'ont pas accès à la contraception. Et pourtant, nous savions combien de grossesses non désirées qu'il y a dans les établissements sanitaires. Vous avez les informations. Comment faut-il faire dans cette situation quand les problèmes sont là et que l'offre de services n'est pas adaptée aux jeunes? C'est tout ça que nous voulons régler. Nous voulons faire en sorte, dans nos communautés les plus loin possibles, qui n'ont pas accès aussi à la contraception, comment faut-il déléguer la tâche pour qu'il y ait des relais communautaires qui puissent redistribuer les services de planification familiale. L'utilisation de la contraception permet d'éviter les grossesses trop précoces, trop rapprochées, trop tardives, trop nombreuses et non désirées. Dans l'exercice de leurs activités, les défenseurs des droits de l'homme sont parfois victimes d'exécutions, d'actes de torture, de détention arbitraire et de menaces de mort, entre autres. En Côte d'Ivoire, ils sont désormais protégés par la loi. Ainsi, la loi numéro 2014-388 du 20 juillet 2014 leur garantit une protection. À Abouaké, 30 personnes et groupements de défense des droits de l'homme des régions de Béké et du Rambol ont été instruits. Il s'agit pour la clinique juridique de Bouaké, initiatrice de la rencontre, d'amener les défenseurs des droits de l'homme à mieux connaître le cadre juridique de protection et les implications qui en découlent. Les défenseurs des droits de l'homme ont bravé les balles pour aller au contact de leurs semblables. Il fallait que ces personnes soient informées qu'il existe des mécanismes non seulement internationaux, mais également nationaux pour défendre leurs droits. Les États-Unis d'Amérique apportent leur soutien au projet à travers l'USAID. Notre projet avec Avocats sans frontières France et Association des femmes juristes travaillera directement avec les organisations ivoiriennes pour améliorer leur compréhension des droits humains universels. Les personnalités présentes ont encouragé les initiateurs afin que cette loi qui protège les défenseurs des droits de l'homme soit connue des populations. En février 1992, le lieutenant-colonel parachutiste Hugo Chavez prépare un coup d'État. Il veut, avec un groupe d'officiers, renverser le président Carlos Andrés Pérez suite à une violente répression de manifestations de rue. La tentative de putsch est un échec. Chavez fera 2 ans de prison. Mais le coup d'éclat médiatique suscité par ce coup d'État est réel. Amnistié et libéré, il crée un parti politique 4 ans plus tard, le 6 décembre 1998. Il remporte l'élection présidentielle avec 56% des voix. Une élection favorisée par la situation économique difficile du pays. Pour la première fois depuis 40 ans, un chef de l'État n'est pas un démocrate chrétien ou un social-démocrate. Chavez veut lancer le socialisme du 21e siècle. Il multiplie les nationalisations, notamment dans les secteurs stratégiques. Le pétrole, l'électricité et les télécommunications. Il met en place des programmes sociaux axés sur la santé, l'éducation et le logement pour les plus pauvres. Son projet socialiste est inspiré de Simón Bolívar. Il donnera d'ailleurs en 1999 comme nom officiel à son pays la République bolivarienne du Venezuela. Caricaturé à souhait par les Occidentaux comme personnage autoritaire, il est omniprésent dans les médias. Plus de 2000 discours télé dénonçaient même
par Reporters sans frontières en 2012. Buenos días a toda Venezuela. Il meurt à 58 ans le 5 mars 2013 suite à un cancer après sa réélection pour un 4e mandat. 7 jours de deuil national seront décrétés.